Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 20 mars 2025, 8h47 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez dans mon coin ou ailleurs. C'est vraiment toujours plaisant d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Ils nous rappellent que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de savoir écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Donc, chers amis, avant de sauter dans les sujets dont je veux vous parler, n'oubliez pas, procurez-vous votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. C'est incroyable. Des dizaines et des dizaines d'abonnés m'envoient des messages comme quoi ils l'ont acheté, comme quoi ils attendent de le recevoir, comme quoi ils ont commencé. Et que oui, ça fonctionne très très bien. Soyez prudents. Si vous prenez déjà de la médication, surtout si vous prenez des antidépresseurs, ça augmente de beaucoup ta production de sérotonine. Ça te donne une petite euphorie parce que ça augmente la production d'énergie pour tes cellules, la mitochondrie, de 30%. Donc, c'est vraiment très efficace. Plein d'autres bénéfices, plein d'études prometteuses. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas aussi, pour changer ta vie, si tu cherches un moyen de changer ta vie, ben, Make Your Bed, un petit livre que tu vas garder sur ta table de chevet, que tu vas lire continuellement tous les jours, parce que c'est une centaine de pages qui se lisent tellement facilement, mais qui t'inspirent d'une façon incroyable, et tu te réfères à ça quand tu es dans des moments difficiles. C'est vraiment solide. Je te laisse les deux liens dans la boîte de description. Un signe de l'intelligence humaine, c'est la curiosité. Et moi, je vous avoue, comme vous, je suis très curieux. Des fois, ça m'amène dans des situations un peu inconfortables, mais il faut avoir le courage de sa curiosité. Et là, je suis tombé dans un, comme on dit en anglais, rabbit hole, celui de l'Empire tartare. Je vais y revenir, parce qu'il y a tellement de choses. Quand tu commences à plonger là-dedans, je vais te dire une chose, tu n'es pas sorti du bois. Je sais peut-être plusieurs d'entre vous en savez beaucoup plus que moi, parce que moi je suis un profane. Vous m'enverrez des liens, mais là j'en ai tellement aussi, mais ce n'est pas maintenant que je veux vous en parler, mais je vais vous en parler peut-être un peu plus tard aujourd'hui, de certaines choses que j'ai trouvées dans ce trou, de cette tanière de lapin, ce rabbit hole que j'ai commencé à explorer, et c'est fascinant. Je vous avoue que c'est fascinant, mais je ne veux pas vous parler de ça, je veux vous parler de ce qui se passe en ce moment. C'est très épeurant. Ce qui se passe en Europe. L'Europe est très, très, très épeurante. Moi, j'ai beaucoup d'amis européens, je suis allé à Paris plusieurs fois, mais j'ai jamais vraiment été, comme la plupart des Québécois, vraiment attaché à, oui, beaucoup la culture française et belge dans l'ancien temps, là. J'ai écouté Léo Ferré, j'ai écouté Jacques Brel, Charles Aznavour, Édith Piaf, une certaine époque du cinéma français aussi, mais la mentalité générale de l'Européen moyen qui est plus orienté vers le communisme, vers tout le monde lui doit tout, puis tout ce qu'il veut faire dans la vie, c'est de rester assis, fumer des clopes, puis boire du café au lait ou boire du vin, puis avoir tout payé parce que tout le monde lui doit tout. Je ne suis pas vraiment attaché à cette idéologie-là. Puis je ne l'ai jamais vraiment été, mais les Québécois sont vraiment orientés vers ça. Les Québécois sont vraiment orientés vers... En Europe, c'est généralisé. L'idée qu'on va s'occuper de toi et qu'on va te prendre en charge. Si tu prends l'exemple du Danemark, celui dont je me méfie le plus au monde, Bernie Sanders, que tout le monde connaît, le moineau sans plume maintenant parce qu'il est trop vieux, qui donne toujours comme exemple, qui se réfère toujours au Danemark comme l'exemple parfait qu'il voudrait voir comme gouvernement puis système aux États-Unis. C'est complètement hallucinant. Le gouvernement danois t'enlève tout ton argent parce qu'il pense que tu es trop stupide pour le gérer et il te dit, m'a tout te donné, tes services, puis à sa façon à lui, puis si t'en veux pas, toi, de ça, qu'est-ce que tu fais? Puis s'il reste un petit peu d'argent, je te le donnerai, tu iras t'acheter des chips puis des bonbons. Moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Dans la vie, tu peux penser comme tu veux. C'est plus ça, ma tasse de thé. Mais là-bas, il ne faut pas que tu oublies qu'en plus de ça, on a instauré de plus en plus un régime totalitaire, avec la création, surtout, il y a une vingtaine d'années, de cette fameuse Union européenne dont tout le monde rêvait,
donc les plus satanistes rêvaient. François Mitterrand, un sataniste. Et là, on le voit vraiment s'étaler devant nous, ce système-là et cette idéologie-là. Beaucoup, beaucoup de censure. En Europe, tous mes abonnés se plaignent de... Vraiment, ils n'ont plus accès à aucune nouvelle, ils n'ont plus accès à rien parce que le régime s'est vraiment ouvert au grand jour. Et je peux te dire une chose, c'est très inquiétant ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai toujours été plus attiré par la mentalité américaine et le modèle américain. Puis je pense que je ne me suis pas trompé. Ceux qui ont choisi l'autre camp, ben, je pense que maintenant, ils réalisent qu'ils ont fait une erreur. Mais souvent, à cause de ton orgueil, tu ne veux pas admettre que tu as commis une erreur. Puis souvent, ta réaction, ça va être que tu vas, comme ils disent en anglais, you're gonna double down. Parce que tu es tellement exposé que là, tu te trouves tellement ridicule que tu dis, je ne peux pas m'exposer puis admettre que j'ai eu tort. Puis là, tu en rajoutes, puis tu en rajoutes dans ton délire, dans ta censure, puis dans ta désinformation, puis dans tes mensonges. C'est complètement hallucinant. C'est là où on en est. La gauche, le globalisme, les socialistes ont pris le contrôle de tous les paliers de pouvoir en Occident. Les États-Unis viennent d'être sauvés. Mais nous autres, on est loin d'être sauvés. On est loin de là. On est même allé dans l'Église catholique planter des graines de satanisme qui ont donné naissance à des élections de pape comme celle de François, qui est aux antipodes de la foi, qui est aux antipodes des Écritures, qui est aux antipodes du message et de la mission de Jésus, par exemple, si tu es croyant. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que l'Église catholique ou l'islam ou le judaïsme, ça s'adresse aux croyants. Ça ne s'adresse pas aux athées. Donc, que tu plantes un pape là qui vient tout démembrer les Écritures, le dogme, pour plaire à qui? Pas pour plaire aux athées, il ne deviendra pas plus croyant. C'est pour te dénaturer ta propre foi. Parce qu'on sait, ces gens-là ont quand même un pouvoir d'attraction et d'influence. Le pape, habituellement, les catholiques l'écoutent. Donc, si tu as ce pape-là qui vient te dénaturer, te démembrer, te déshabiller toute ta foi, puis la jeter aux poubelles, en banalisant l'avortement, en banalisant le mariage du même sexe, en banalisant le mouvement trans, en banalisant toutes les horreurs, en te faisant des leçons de moralité sur la politique, l'environnement, le changement climatique, c'est complètement cinglé. Donc, on est même venu jusqu'à corrompre et prendre le pouvoir de l'Église catholique et du dogme chrétien. Oublie pas, ça s'adresse aux croyants, ça, là. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus de catholiques qui se détachent depuis la venue de François Ier, qui est l'incarnation même du diable en personne, se détachent parce que tu ne te reconnais plus. Si tu veux adhérer à cette nouvelle entité qui est devenue cette espèce de tumeur, on pourrait l'appeler la tumeur. Hein, c'est comme une tumeur cancéreuse. Tu ne te reconnais plus là-dedans. C'est important ce que je te dis, là. C'est complètement cinglé ce qui est en train de se passer. Et ces gens-là ont pris le contrôle de tout. L'enseignement, tous les paliers de gouvernement sont contrôlés par ces gens-là. Les médias sont contrôlés par ces gens-là. Le complexe industriel est corrompu. C'est lui qui a initié tout ça parce que plus il va y avoir une population d'androgynes stupides, plus eux autres ils vont faire de l'argent. Et ça continue, ça continue. Donc, ça devient très, très inquiétant. C'est de ça dont je voulais vous parler, puis on va rentrer dans le sujet. L'Europe devient totalitaire et totalement totalitaire et met en danger l'ensemble du monde occidental. Là, tu vois la réaction des gens face à Elon Musk. C'est complètement cinglé, mais ça, c'est tout payé. C'est tout fabriqué. Il ne faut pas que tu oublies que c'est tout fabriqué. Les médias et ce complexe-là sataniste
organise et fomente et crée cette réalité virtuelle, qui n'est pas la réalité du tout, du vrai monde, mais parce qu'on te projette ça, on te projette ça à longueur de journée, toi t'en viens à penser que c'est comme ça, puis là tu te ranges dans le même chemin, dans le même sillon, parce que tu veux surtout pas être exclu de la majorité. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et là, on démonise Elon Musk. Tesla, pour une raison complètement farfelue et mensongère. Elon Musk a une mission, c'est d'exposer toute la corruption. Lui, il ne prend aucune décision. Puis il l'expose très bien, tellement que c'est comme si tu jetais de l'eau bénite sur le diable lui-même. Donc lui est en train d'exposer tout le réseau criminel qui s'est instauré avec la venue surtout des Nations Unies et cette idée globaliste et mondialiste et de toutes ces entités corrompues qui volent l'argent des contribuables au nom de l'aide humanitaire, qui n'ont jamais rien donné à l'aide humanitaire puis aux personnes qui sont dans la misère, tellement qu'en 2025, tu as plus de misère que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et tu as des quintrilliards de gazillions. On peut même plus, on n'a même pas un ordinateur quantum assez puissant pour calculer tout l'argent qu'on a volé depuis 60 ans, puis qu'on a distribué dans toutes ces ONG, qui ont tout abouti dans toutes ces poches de gens qui sont multi-trilliardaires, leurs enfants sont multi-milliardaires, puis leurs amis sont milliardaires. C'est complètement hallucinant. Et c'est ce qui est en train d'exposer, c'est pour ça qu'il est tellement démonisé par les globalistes et qu'on essaie de te convaincre que c'est une mauvaise personne. Moi, je n'arrive pas à réaliser que c'est possible qu'un citoyen ordinaire comme toi puis moi se fasse embarquer dans un mensonge puis dans un endoctrinement comme celui-là. On devrait saluer. Depuis des décennies, t'entends tous ceux que tu connais se plaignent des politiciens comme quoi ils sont tellement corrompus, de se plaindre des business, de se plaindre des hommes d'affaires, de se plaindre des médias, que tout le monde est corrompu. Là, tu en as un qui vient te confirmer ça, puis tu l'attaques. Puis toi qui nous as fait la morale pour nous faire sauver la planète en achetant des voitures à batterie, t'attaques une compagnie qui a fait le plus pour ton idéologie de sauver la planète. C'est complètement cinglé. On est rendu dans un monde à l'envers. Et ça, je blâme beaucoup les Européens, pas mes amis puis mes abonnés, parce que t'en as qui sont éveillés en Europe. Mais comme je te dis, ils n'ont pas d'accès à l'information, ils ont tout fermé. L'Europe est comme maintenant isolée. Quand tu penses qu'on veut bannir Twitter, voyons, ou X maintenant, c'est complètement gaga. Donc ces gens-là, ils ne veulent pas de discussion, ils ne veulent pas d'échange, ils ne veulent pas de débat. C'est soit tu adhères à notre message, à notre idéologie, à notre régime, ou sinon, maintenant, en Europe, ils les envoient en prison, les gens. L'Europe est devenue un danger fondamental, là. C'est complètement hallucinant, un danger vraiment, vraiment réel. L'Europe sombre à nouveau dans le totalitarisme, et cette fois, on y trouve une odeur communiste bien connue. L'issue était prévisible par beaucoup d'entre nous dans les médias alternatifs. Et la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir. Mais qu'en est-il du reste du monde alors que les élites européennes abandonnent leur masque humaniste et adoptent une approche orwellienne? À quel chaos pouvons-nous nous attendre? Je tiens à souligner un élément ironique majeur. Pendant des décennies aux États-Unis, nous avons entendu l'argument répugnant selon lequel nos droits aux armes garantis par le deuxième amendement sont dénués de sens, car inutiles au maintien de nos libertés. Les militants et les responsables politiques anti-armes ont souvent cité l'Europe comme exemple probant. Si le droit de posséder des armes est si important pour la liberté, qu'en est-il des Européens? Ils ont des lois strictes sur les armes à feu et ils ne perdent pas leurs droits. Oh! En tant qu'Américains qui comprennent ce que signifie combattre une rébellion contre la tyrannie et gagner, notre réponse à cette affirmation a toujours été la même. Laissons-lui juste le temps à l'Europe de sombrer dans le totalitarisme, et c'est fait. Nous avions raison, et eux, tort. Je suis sûr qu'un grand nombre de personnes parmi les 95% de citoyens de l'Union européenne et du Royaume-Uni désarmés souhaitent désespérément posséder une arme à feu en ce moment. Les raisons en sont nombreuses
est terrifiante. Au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni, la censure a lentement progressé ces 10 dernières années, explosant récemment en un véritable enfer de restrictions d'expression digne de California Palisade. Les contrôles de porte-à-porte se sont intensifiés, l'opinion publique s'exprimant contre les régimes politiques multiculturels. L'excuse est toujours la même, les Européens autochtones ne sont pas autorisés à critiquer l'intégration des pays du tiers-monde, car cela risquerait de heurter leurs sentiments. Toute opposition à l'immigration de masse est qualifiée de discours de haine. Les mouvements identitaires et de sécurité aux frontières sont régulièrement attaqués par les médias. En France et en Allemagne, les responsables mondialistes tentent d'empêcher les partis politiques conservateurs de participer aux élections. En Roumanie, le processus électoral a été perturbé en arrêtant le candidat populiste Calin Georgescu. Après sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle, les autorités contrôlées par l'Union européenne ont décidé qu'il ne serait pas autorisé à se représenter. Et pour ceux qui pensent que son blocage est dû à l'ingérence russe, eh bien, elles viennent de bloquer la candidature d'un autre candidat conservateur, simplement parce qu'elle a critiqué l'Union européenne. La Roumanie durcit également les règles de la liberté d'expression en ligne afin de museler la dissidence publique. Dans un véritable esprit dystopique, les pouvoirs en place appellent cela « protéger la démocratie ». Une tendance encore plus inquiétante est la montée du discours belliciste de l'Europe contre la Russie. Les responsables britanniques et français menaçant de déployer des troupes en Ukraine. L'Ukraine est en train de perdre la guerre et les mondialistes sont déterminés à lui couper une artère et à fomenter une guerre mondiale. Ils insistent pour que l'Ukraine récupère tous les territoires conquis et soit autorisée à adhérer à l'OTAN. Autrement dit, une victoire russe est inadmissible, même si elle signifie une conflagration mondiale. Comme je l'avais prédit en avril dernier dans mon article « La Troisième Guerre mondiale est désormais inévitable », voici pourquoi elle est inévitable. L'establishment cherche à provoquer un effet domino en entraînant la Grande Europe et les États-Unis dans le conflit ukrainien. Alors même qu'un accord de paix provisoire est en cours de négociation avec les Russes, les membres de l'OTAN ont promis d'intensifier les tensions en Ukraine en déployant des troupes sur le terrain et en argumentant la présence militaire en Pologne, en augmentant la présence militaire en Pologne à la frontière russe. Face à cette évolution, les responsables européens nourrissent ouvertement l'idée d'une conscription forcée. Et la propagande commence à se répandre. Il est important de noter que la rhétorique guerrière prend de l'ampleur parallèlement au programme d'immigration massive et à l'application de la censure. Ce n'est pas une coïncidence, il s'agit d'un complot orchestré et coordonné. L'establishment se lance à corps perdu face à l'abandon croissant de l'idéologie progressiste socialiste par l'opinion publique. Il est clair que les élites craignent une réforme à grande échelle, un retour au nationalisme, au conservatisme, à la méritocratie et à la force morale. La culture occidentale est à nouveau valorisée et chacun agit pour la défendre. Le mouvement sera bientôt impossible à arrêter et le temps des mondialistes est compté. En raison du discours en ligne et des médias alternatifs, dominer l'espace informel est devenu impossible. Les élites ont donc recours à la force physique et à l'emprisonnement pour réduire les opposants au silence. Pour l'instant, la Grande-Bretagne est le pays le plus touché par ce phénomène. Ses citoyens sont victimes d'intimidations policières et d'arrestations pour avoir publié des mots offensants et des caricatures. Certains sont même arrêtés pour avoir brandi leur drapeau national à la vue des migrants. Les mouvements de soutien au populisme sont diabolisés et qualifiés de racistes ou de xénophobes, mais ces accusations visent à détourner l'attention du véritable phénomène de substitution culturelle perpétré dans la Grande Europe. Et ça continue. Cet article-là, je vous le laisserai dans la boîte de description. C'est complètement épeurant tout ce qui est en train de se passer. On va l'écouter maintenant. L'invasion de ces globalistes dans l'organe religieux, et ça te fait dire que, wow, tu n'es plus dans la foi puis dans la religion, tu es dans l'avènement de la religion, ce qu'on pourrait appeler la religion de l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. All of you tuning in through television, through Catholic TV, I will continue later. Between faith leaders and scientists, we come to...
Là, on est au Vatican. together, united, to raise awareness of the unprecedented challenges that threaten our Donc, les scientifiques et nous, les religieux, on est unis pour faire face à la plus grande menace de tous les temps. beautiful common home. What in the Hollywood Our blockbuster? faiths and spiritualities teach a duty to care for the human family and for the environment. Et on est inquiet pour la famille humaine et l'environnement. In which it lives. We are deeply interdependent with each other and with the natural world. We are not limitless masters of our planet and its resources. Multiple crises facing humanity are ultimately linked to a crisis of values. Oh, it's getting Oh, les grandes crises de l'humanité auxquelles on fait face sont des grandes crises de valeurs. La planète ne nous appartient pas et ses ressources naturelles non plus. real. And spiritual. Oh, wow. It's real. We are caretakers of the natural environment with the vocation to care for it Oh, on a la vocation de prendre soin de l'environnement for future generations pour les générations futures. What and the in moral the... obligation to cooperate Et l'obligation morale de coopérer in the healing of the planet. dans la guérison de la planète. Là, tu es au Vatican. Ça n'a plus rien à voir avec la foi, le message de Jésus et comment tu peux devenir une meilleure personne. Là, on est dans le délire du discours du gouvernement mondial. C'est complètement hallucinant. C'est comme si la direction ou les dirigeants de la religion catholique prenaient le contrôle de l'enseignement public et ne faisaient que parler des évangiles et de la Bible dans toutes les classes, pendant toute la journée. Je peux te dire une chose, ces satanistes-là deviendraient complètement cinglés, enverraient l'armée de tous les pays pour démanteler ce système scolaire. Bien là, ils nous ont envahi l'Église catholique. C'est complètement hallucinant. Par ces globalistes. T'es au Vatican, là. C'est complètement cinglé. We must address these challenges On doit faire face à ces défis. Ben, c'est pas ta mission de faire face à ces défis-là. S'il y en a des défis, là, concernant l'urgence climatique, moi, j'ai des gros doutes là-dessus, puis il y a plusieurs scientifiques, eux autres, qui ont toutes les connaissances, qui ont vraiment plus que des gros doutes là-dessus. Are you effing kidding me? using the knowledge of science and the wisdom of religion. Yikes! We must think long term for the sake of the whole of humanity. Oh! Now is the time to take transformative action Oh, là, c'est le temps de prendre des actions transformatives, as a common response. comme en réponse commune face à ce grand défi climatique. It's a movie! We're living in a movie! We're Wow. living in a movie! Oh my God! Oh my God! We need a framework of hope and courage. On a besoin d'un plan de travail de courage et d'espoir. But we also need to change the narrative of development. Et mais on a surtout besoin de changer le narratif du développement. Là, c'est parce que tu es au Vatican. Tu devrais parler de Jésus, des évangiles, de la foi, de la préservation de la vie, parce que c'est ça, dans le fond. Mais ces gens-là sont complètement sautés. Ils ont envahi l'Église catholique. Why so Climate monotone? change is a grave threat. We advocate for common but differentiated climate action. Oh, il faut qu'on prenne des actions. Et on doit se différencier et prendre des actions différentes. Des climate action, pour des actions qui vont changer nos habitudes
et sauver le climat. at all levels. À tous les niveaux. Jesus said it again. Wow, complètement cinglé. Ce monde-là est tombé sur la tête. Et là, je vais terminer juste avec... C'est tellement amusant parce que c'est vraiment important, ça. Puis, je pense que c'est peut-être un des messages les plus importants que j'ai fait jusqu'à présent, là, c'est de vous faire réaliser à quel point on est vraiment, à cause de peut-être notre laisser-aller, à cause de notre, je sais pas, de notre insouciance peut-être. J'ai vraiment, vraiment, vraiment peur pour ce qui s'en vient. C'est notre insouciance, soit, tu sais. Écoutons ça, c'est un gars qui a demandé à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, si tu étais le diable, comment tu ferais pour regarder les gens vraiment stupides et les contrôler? How would you keep people as far Et comment tu garderais les gens, si tu étais le diable, loin de Dieu, away from God as possible le plus loin possible, without them realizing it? sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte, les gens? Well, if I were the devil, Donc, si j'étais le diable, répond l'intelligence artificielle, I'd start by je commencerais par corrompre la religion dominante. corrupting mainstream religion, turning it into a J'en ferais un outil de contrôle, tool for control, hypocrisy, d'hypocrisie et de division. and division. I'd twist sacred Je transformerais les renseignements sacrés en teachings règles into rules that breed judgment qui apportent le jugement et la peur, and fear, driving people et en éloignant les gens de la foi away from faith and making them question et les faire remettre en question the authenticity l'authenticité du message de Dieu. of God's message. I'd Je diviserai les croyants les uns contre les autres, divide believers against one another, creating créer des conflits au sein de leur propre communauté. Regarde ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. conflict within their own community, so they'd Alors qu'ils se concentreraient sur la lutte les uns contre focus les on autres, fighting each other rather than plutôt que de chercher l'unité ou la vérité. seeking unity or truth. I'd then Je créerai ensuite des distractions qui semblent inoffensives, create distractions that seem harmless but mais qui consomment leur attention. consume their attention, pulling them Je les éloignerai de la croissance spirituelle. away from spiritual growth. I'd promote Je ferai la promotion du matérialisme. materialism, convincing Je les convaincrai que le bonheur vient des possessions. them that happiness comes from possessions. I'd encourage J'encouragerai une culture des affaires, a culture of busyness, leaving little laissant peu de temps à la réflexion time for reflection or connection ou connexion avec le divin. with the divine. And finally, Et finalement, je m'assurerai que le doute et la peur I'd ensure that doubt and fear overshadow éclipsent la foi et l'amour. faith and love, so they become Alors, ils deviennent trop désillusionnés disillusioned to ever seek pour toujours chercher une puissance supérieure. higher power. Wow! Je vous laisse là-dessus. Moment de réflexion très important en ce moment. N'oubliez pas, malgré tout, Je me fais insulter. il faut prendre soin de soi. Il faut que tu t'assures que toi, tu vas être capable de prospérer et de t'épanouir dans tout ce bordel qui est en train de s'installer. Parce que malgré tout, on va sûrement passer à travers, ça ne sera pas facile. Il va falloir que tu marches sur des œufs, il va falloir que tu navigues, que tu sois des fois comme le boxeur en train d'éviter des coups, que des fois tu t'associes à ces gens-là pour ne pas te faire bannir. Il va falloir que tu sois vraiment, vraiment smart. Et pour être smart, il faut que tu te tiennes en santé, tu prennes soin de toi et que tu aies les bonnes lectures aussi pour faire en sorte que tu sois fort et que tu puisses vraiment faire face aux défis qui nous attendent. Puis ils sont nombreux. Wow! Je reviens.